Madame, Monsieur, merci. Vous pouvez nous sur les chaînes de la MBC Télé, précisément sur YS TV, pour nos 5e numéro de nos magazines hebdomadaires plein feu sur Birmingham. Bien évidemment, on parle de la 22e édition des Jeux du Commonwealth qui auront lieu, vous le savez, donc ces Jeux auront lieu du 28 juillet au 8 août prochain dans la ville anglaise de Birmingham. Une fois encore, Maurice sera représenté dans cette compétition dans pas moins d'une dizaine de disciplines. Et nous gagne aujourd'hui, nous gagne la confirmation que la délégation mauricienne a finalisé. L'IPO compte 61 participants, donc 61 sportifs mauriciens qui poussent dans la ville anglaise de Birmingham pendant cette période. On a une trentaine plutôt de team officials. Donc la délégation au total pour Maurice, l'IPO à peu près 90. Il y a un peu plus tôt, donc dans une édition précédente, nous cause le beach volley féminin et que rugby à 7 masculin. Nous rappelons qui donc une décision fin tombée, beach volley. Nous sommes encore en négociation avec le comité organisateur, donc la Fédération internationale des Jeux du Commonwealth. Donc Maurice qui prend deuxième place dans un tournoi qualificatif dans Ghana en mars dernier. Ici, c'est que le pays hôte, le Ghana, qui valide ce ticket pour les Jeux du Commonwealth. Donc Maurice qui pas présente dans le beach volley féminin, idem pour nos rugbymen. Donc il n'y aura pas de rugby pour Maurice dans les Jeux du Commonwealth. Azodi nous propose le badminton. Maurice qui pour représenter par 8 badistes à Birmingham. Avec nous dans le studio de la MBC Azodi, Vishal Sararam, qui entraîneur national de la sélection de Maurice chez les seniors. Vishal, merci au besoin de nous et bonsoir. Merci, bonsoir Jessie et merci beaucoup pour l'invitation. Nous avons également avec nous Ria Douki qui est une de ban sélectionnée pour les Jeux du Commonwealth. Ria, bienvenue. Merci, bonjour Jessie. Bonjour. Alors, Vishal Sawaram, tout de suite dans le vif du sujet. 8 badistes qui vous représentent Maurice dans Birmingham du 28 juillet au 8 août prochain. Nous habitons 6 badistes, nous je peux causer un petit peu plus tôt. C'est pour la première fois, peut-être, qu'il nous gagne 8 badistes qui pour représenter Maurice. Oui, effectivement, depuis tout le temps, nous sommes seulement 3 garçons, 3 filles qui représentaient Maurice. Oui. Mais cette année-ci, c'est exceptionnellement, nous finissons reçu gagne 4 garçons, 4 filles. Et ça nous arrange parce que nous sommes capables de un pairing que nous sommes capables de faire. Parce qu'à chaque fois qu'on nous à 3, nous avons un paire double nous capables de jouer. Mais là, vu que nous sommes capables d'avoir une équipe complète de 8, nous sommes capables de mettre plus beaucoup dans plusieurs disciplines. D'accord. Les Jeux du Commonwealth, c'est la compétition par équipe et individuelle, les deux. Effectivement. Oui. Nous avons deux groupes, c'est-à-dire commencement, première partie, c'est par équipe. Oui. Que nous prenons 16 pays qui peuvent être repartis en 4 groupes. Et chaque groupe a 4 différents pays. Oui. C'est un league system. Oui. Et 2 premiers qui peuvent qualifier pour faire quart final. Pour faire quart de finale. Et ça terminé, nous avons une compétition individuelle. D'accord. Donc, comme on rappelle, il y a 8 badistes qui peuvent participer dans le jeu du Commonwealth. On me donne cette liste. Du côté des filles, nous avons Ganesha Mangra, Jemaima Liang, Lona Boda et Ria Douki qui est avec nous ce soir. Du côté des garçons, nous avons Alexandre Bongou, Atish Louba, Julien Paul et Tejraj Paltou. Donc, 4 parmi Saban badistes là, pas au pays. 3 d'entre eux sont au Malaisie, alors qui est Jemaima Lili en Australie. Alors, Ria Douki, première participation au jeu du Commonwealth. Raconte-nous comment tu te sens d'abord, peut-être à un peu plus d'un mois de sa compétition là. Pour commencer, vraiment, je me sens vraiment content pour me qualifier pour mon premier Commonwealth. Comme je vais se qualifier pour le dernier Commonwealth, je me suis un peu triste, mais je suis content qu'ils m'ont réussi à faire cette fois-là. Et avec une équipe solide, avec mes teammates, de vraiment faire moi un sentiment happy et que j'espère nous capable faire vraiment mieux dans sa Commonwealth là. Michel Sawaram, donc parmi les 8 badistes qui pour Birmingham, 4 parmi eux pas dans Maurice. Tout à l'heure, nous avons l'occasion d'écouter une interview les autres. Dites-nous comment ça peut faire, comment ça peut manager avec l'entraînement, que 4 de la sélection sont ici, est-ce qu'il y a les autres juniors qui peuvent joindre pour faire le training, comment ça se passe? Oui, effectivement, la fédération, ce que nous finissons faire, nous finissons trouver qu'il y a seulement 4 joueurs qui Maurice, oui. Et nous finissons intégrer les junior players, c'est-à-dire nous finissons faire un classement, un ranking tournament, que nous sommes à 13 garçons, nous finissons faire un tournoi, et là-dedans, 7 garçons, ils finissent promouvoir le senior team. Oui.
Et c'est ça même qui peut aider nous joueurs comme sparring partner. Oui. Et c'est un two-way traffic. C'est-à-dire nous signaux aussi pour risque de joueurs là, pour faire jeu de progresser. Oui. Et en même temps, nous joueurs aussi, puis il n'y a plus beaucoup de joueurs pour capable de conduire. D'accord. Oui, ça s'applique pour les garçons et pour les filles aussi. D'accord. Les filles aussi, on a 5 filles qui ont été upgrade to senior team. D'accord. Vishal Sawaram, qui va critères ou bien qui s'en a choisir qui sont les badistes qui représentent Maurice dans sa compétition là? Comment ça arrive à finaliser cette liste? Merci pour la question. C'est juste pour justifier un peu la sélection, comment ça a été fait. Oui. Et vu que, comme on le voit, nous appelons ça une mini olympique. Oui. C'est dedans, il y a un critère bien défini que nous prend en considération. Puis nous guettons aussi comment Maurice même a été sélectionné dans la compétition par équipe. Il est réparti en 16 pays dans le monde. Oui. Maurice, il fait partie dans 4 pays dans l'Afrique. l'Afrique. Et d'après le World Ranking de BWF, par équipe, Maurice lit deuxième en Afrique. Et par arrive ce classement-là, il fait nous jouer niveau individuel, par équipe, par event, par le World Ranking. C'est ça même qui contribue pour faire Maurice Vin deuxième. D'accord. Et vu que le format de Commonwealth, c'est différent avec Commonwealth. Commonwealth, que nous avons 3 simples des deux. Ici, c'est différent. On a un simple homme, un simple dame, deux bomb, deux bam et deux mix. Alors, nous finissons dans le World Ranking, tout ban athlète qui nous est là. Le second discipline et le World Ranking. C'est ça même qui détermine la sélection. Donc, OK. Riyadouki, tu as fini ton étude tertiaire l'année dernière. Là, tu as plein temps dans le training. Raconte-nous justement training qui côté PFS, qui est seulement au Centre national de Rosil, ailleurs aussi pour la préparation physique. Raconte-nous tout ça. Donc, je fini mon étude l'année dernière. Je fais un degré en Sport Science and Exercise. Je fais ça en Malaisie, à Tunku Abdurrahman University. Je finis ça l'année dernière en octobre. Et comme je finis ça en octobre, nous avons un tournoi au Ouganda, comme je fais dire. Après ça, tournoi au Ouganda, je retourne Maurice. Et là, je gagne un sponsor, je peux dire depuis Badminton World Federation, qui sponsorise moi à 50% pour faire une étude sur sports management. Donc, ça, c'est part-time. C'est plutôt un jour, un master's. Donc, là, je peux faire ça, l'étude-là. Et après ça, quand on peut faire le travail part-time, on peut être capable de jouer plus badminton, me donner plus à fond, surtout après nos résultats derniers tournois qu'ils nous fait. Donc là, nous peut traîner le matin à Côte d'Or, lundi, mercredi et vendredi, qui est une centre nationale aussi. Et pendant l'après-midi, tous les jours, lundi à vendredi, nous peut faire l'entraînement à Rosil. D'accord. Donc, première participation Riyadouki au jeu du Commonwealth. Nous pouvons écouter Stella. Un autre badiste mauricien, il n'a que 21 ans, lui aussi. Il passe aux premières participations à ces Jeux du Commonwealth. Il n'est pas Maurice, il est en Malaisie à côté. Il peut faire des études actuellement. Tout de suite, me propose écoute Alexandre Bongou. Je m'entraîne en Malaisie à la New Vision Badminton Academy et c'est ma première participation aux Jeux du Commonwealth à Birmingham. Et la préparation pour les Jeux se passe très bien avec l'entraîneur Jürgen Christian. Et actuellement, les entraînements sont très intensifs en vue des Jeux du Commonwealth et on espère faire une bonne performance là-bas. C'était le jeune Alexandre Bongou, donc médaillé d'or au dernier Jeux des îles qui s'est déroulé dans Maurice en 2019. Donc, Vishal Sawaram, nous connaissons qui est Alexandre Bongou, et Tejraj Paltou, eux qui se sont entraîner en Malaisie. Ici à Maurice, est-ce qu'il y a l'expertise de l'étranger qui nous Baptiste peut bénéficier, en l'occurrence NDTN? Oui, effectivement, nous tenions à remercier tout le ministère, la fédération sur les démarches qui vient faire, l'Université NOM, tous les stakeholders qui viennent aider nous pour réussir à gagner un coach NDTN, nous pouvons dire. Il fait une rentrée, en l'occurrence, non. Et il fait une rentrée dimanche. C'est-à-dire, pour le dimanche, nous finissons commencer à faire un travail. Avant même, nous finissons en contact avec lui pour faire un programme de travail. Tout ça. Et c'est lundi, il fait un premier contact avec l'équipe. Et là, avec la fédération, il y a même un meeting avec lui. Il y a une rencontre avec le manager. Et l'entraînement est un peu plus poussé maintenant, plus intensif. Peut-être trois fois par jour. Nous prenons la séance le matin et pendant la journée aussi et l'après-midi. Oui. Riyadouki, dis-nous un petit peu, Covid, comment il fait affecter
The training, nous connaissons qui nous sommes une grosse compétition, les Jeux du Commonwealth, comment nous peut dire, les mini-olympiques, le niveau est international. Covid, vous pensez, il bien affecté les autres en termes de compétition, en termes de training, mais ce n'est pas seulement Maurice qui est affecté, j'imagine que tout le pays qui peut participer dans le Commonwealth est bien affecté par Covid-19. Donc, quand quand il y a Covid, je suis encore en Malaisie, je peux faire mon étude. Donc, c'était un choc que l'entraînement est arrêté, nous arrête le tournoi, nous sommes vraiment à risque. Donc, nous devons faire tout pour nous rester indoors et pas sortir à aucun moment. Dans à peu près 4-5 mois, la situation reste calmée un petit peu, nous recommençons l'entraînement, mais pas à fond que comment c'était, parce que nous gagnons quand même 4 mois de repos, nous pouvons faire un jogging, mais ça n'était pas suffisant comme être en côte. Oui. Donc, après ça, quand nous reprenons l'entraînement, nous traînons au moins 4-5 mois avant qu'il nous capable de regagner le niveau. Et après ça, nous commençons à faire tournoi en 2021. C'est-à-dire nous gagnons un an de repos. Et nous refait tournoi l'année dernière, en 2021, en Ouganda. Ça, c'était notre premier tournoi depuis que nous depuis qu'il y a la COVID. Oui, Voilà. oui. Et quand nous fait ce tournoi-là, nous avons vraiment trouvé qu'il commence à impacter même nous, même les autres pays, niveau parti à la hauteur. Mais quand on finit ce tournoi-là, nous reprend, nous boost up, nous recommence l'entraînement à fond, bien régulier, faire tout pour capable revenir dans notre propre niveau et nous trouvons résultat dernier tournoi que nous Oui. bien performons. Justement, nous cause sur la performance mauricienne, le bilan mauricien au dernier championnat d'Afrique qui se fait en Ouganda et de 3 médailles de bronze et qu'une médaille d'or. Mais avant, nous cause sa performance. Ça nous écoute un deuxième badiste mauricien qui se trouve en Malaisie. Il s'agit de Tejraj Paltu, 22 ans. Lui aussi, première participation à ces Jeux. Nous écoute Tejraj Paltu. Ici, à la New Vision Badminton Academy, la préparation se passe très bien. Nous avons 11 sessions d'entraînement par semaine, du lundi à samedi. Et le coach ici fait un programme spécifique en vue des Jeux du Commonwealth. Ce jeu-là, il va une grande première pour moi. C'est pour ma première participation à un tel événement. Et je peux vraiment look forward à ça parce qu'il y a une grande nation du badminton qui est présente, telle que la Malaisie, l'Inde. Et pas plus tard que 4 jours de cela, l'Inde est champion du monde. Donc, il faut vraiment une bonne expérience pour moi-même et aussi pour l'équipe en entier. C'était Tejraj Paltu qui se trouve actuellement en Malaisie. Donc, il pourrait rejoindre nous l'équipe, la délégation mauricienne à Birmingham. Première participation, 22 ans seulement. Oui, Riadouki, je fais cause sur la belle performance mauricienne au championnat d'Afrique avec une médaille d'or dans double dame et 3 les autres médailles de bronze. Donc, sa performance, ça donne plus de confiance en eux-mêmes à quelques mois. C'était en février. De tu connais, je parle Commonwealth, donc c'était vraiment, comment je peux dire, un vrai boost pour eux avec sa médaille d'or là en double dame. Oui. Donc, nous avons commencé par tournoi par équipe. Ce tournoi-là, c'était une Thomas Uber Cup, que filles et garçons s'étaient séparés. Donc, c'était 3 simples dames et 2 doubles dames. Donc, nous avons une poule qui est assez dure. Nous avons la Réunion et Sud-Afrique. Donc, pour qualifier, pour gagner au moins une médaille, nous devons faire premier ou deuxième dans nos poules. Donc, nous avons réussi à faire premier dans nos poules et nous avons joué contre l'Égypte après. Nous avons fait semi-finale contre Ghana. Nous avons fait 3-7 qui est vraiment close et qui peut-être ça manque de tournoi qui nous fait causer là, qui nous a affecté un petit peu. Après ça, quand nous fini par équipe, nous avons gagné médaille bronze, nous avons joué individuel. Et comme une fait dire individuel, nous avons gagné médaille d'or. Et c'est vraiment, bon, on va vous dire inattendu, mais nous avons pensé qu'il nous pouvait gagner une médaille, mais getting the best medal, ça c'était quelque chose d'autre. Surtout après la performance pas trop bien, comme on disait, dans la précédente édition des championnats en d'Afrique. octobre. Donc, quand nous gagnons sa médaille d'or là, nous sommes capables de dire qui, comme quoi, vraiment, nous nous parons et nous sentons bien prêts pour sa Commonwealth qui peut arriver. D'accord. Vishal Sawaram, nous peut dire, nous avons 8 badistes qui peuvent représenter Maurice pour les Jeux du Commonwealth. Est-ce qu'ils ont l'équipe réserve, in case arrive quelque chose? Est-ce que le badminton est dans ça? Oui, effectivement, nous avons 2 réserves. Côté garçon, nous avons Melvin Apia. Et côté fille, nous avons Vilina Apia. Oui. 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 Qui se drôle quand je dis à nous réserve? Est-ce qu'ils t'accompagnent, la délégation? Je sais pas. Non. C'est quoi leur rôle? C'est-à-dire que toujours stand-by à Maurice même. Train pareil comme à l'équipe, même l'entraînement, même tout. Oui. Juste in case,
si arrivé un jeu qui n'espérait pas arriver, c'est blessé, Oui. ou anything can happen. Ouais. So, là, nous sommes capables de Vishal Sawaram, je ne peux pas m'empêcher de vous demander cette question. Il n'est pas démotivant quand on connaît ou ben les autres camarades, Petrain, on connaît ben là, c'est sûr que je peux le Commonwealth, alors qui ou Petrain ensemble avec les autres Grammatin tantôt, mais on connaît au fond d'eux ou même qui ou peut faire partie de l'équipe réserve et qui ou pas pour le Birmingham. Effectivement, ça m'a capable de répondre en tant qu'athlète moi-même. Parce que si ça n'arrive, vous pensez si avec un arrive tout athlète. Oui, Mais seulement, il ne faut pas nous penser qu'un tournoi, c'est la fin. oui. Parce que si dans une carrière, il y a beaucoup de tournois qui prennent. Et c'est ça même qui peut parfois faire motiver plus de meilleur de vous-même. Parce que si vous arrêtez la cause un tournoi, mais là, vous ne pouvez pas faire pour faire sport. Oui. Surtout au sport de haut niveau. Sport de haut niveau, D'accord, c'est struggle, motiver et continuer à travailler. Vous avez même l'expérience, Riadoki? Voilà, c'est ce qui me dit pas le qui en dernier Commonwealth me dit triste parce qu'il me dit dans 4e position et à ça l'époque-là, comme Vichaline zéro avant, nous partions à 4-4, nous étions à 3-3 et me dit en 4e position, me dit vraiment triste parce que Commonwealth c'est un grand tournoi, c'était bien privilégié. Un grand achievement dans Un grand achievement, voilà. Professionnel. Oui. Oui, un athlète Donc, professionnel. quand je suis partie qualifiée, je suis vraiment triste. Je dis, même téléphone papa, maman, papa, triste là, pas de qualifié, comment vous faire, qui n'arrivait. Et après, comment on peut trouver là, je me qualifié, je me fais aller 4 ans après. Donc, tout le monde coéquipier qui prend qualifié, me dit son envie des autres qui, je tout pour passeport là, mais je ne disais pas give up et continuer. On lit positivement. Voilà. Exactement. Très bien. Nous pouvons écouter nos troisième intervenant dans l'émission aujourd'hui. Il s'agit d'un élément féminin, Ganesha Mangra, qui peut faire ses études supérieures dans une université dans Malaisie et il peut également traîner là-bas. Tout de suite, nous écoutons Ganesha Mangra qui lit aussi à sa première participation aux Jeux du Commonwealth. Ça fait déjà 7 ans que je joue pour l'équipe nationale. C'est ma première participation aux Jeux du Commonwealth. Je suis actuellement en Malaisie pour mes études et aussi badminton. Je m'entraîne minimum 7 fois par semaine et même 2 sessions par jour. Bien sûr, c'est dur de se concentrer sur ses études et badminton simultanément, mais je fais de mon mieux. Je suis vraiment contente de représenter Maurice aux Jeux du Commonwealth. Merci. Voilà, c'était Ganesha Mangra, donc lui aussi, qui participe dans sa compétition là pour la toute première fois. Donc, Gold Coast en 2018, 4 ans de cela, vous partiez avec l'équipe qui était en Australie, Vishal, mais quand même, on a besoin de gagner le feedback et peut-être on a besoin de travailler sur les failles, on a besoin de guetter, on a besoin de causer avec ceux qui avaient représenté Maurice dans sa compétition, on a besoin de travailler sur la faiblesse de Maurice là. Effectivement, nous avons tout ça, Gold Coast, nous fait une bonne performance. Maurice est sorti second, deuxième dans ce groupe. Oui. Et si je ne me trompe pas, premier c'était Singapour. Et Maurice, il a fait quart finale. Oui. Et quart finale, nous sommes contre l'Inde. Oui. Et l'Inde nous fait tendre. L'Inde, c'est champion du monde dans Thomas Cup. Le niveau oui. est vraiment, Oui. vraiment. Mais malgré ça, nous jeu c'est très bien défendu contre le monstre mondial. C'est très bien joué. Donc, le niveau point de jeu du Commonwealth, Riadoki, c'est mondial. Est-ce qu'il vous connaît un petit peu les adversaires qui se prennent en juillet et août prochain de Birmingham? Je connais un peu mon adversaire et comme on a pesé, je connais qui l'Inde peut venir, Malaisie peut venir, c'est un pays qui est parmi les meilleurs dans le monde. Donc, pour jouer contre là, ça peut être une bonne expérience pour nous. Nous pouvons vraiment, we are looking forward to it, we are keen to play against them et nous pouvons vraiment faire the best qui nous capable contre ça là. D'accord. Nous, tout de suite à ce là, nous pouvons écouter 2 padistes mauriciens, les 2 qui y participent dans l'édition de 2018 dans Gold Coast en Australie. Il s'agit de Julien Paul et d'Atish Luba, les 2 qui posent 3e participation à un jeu du Commonwealth. Tout de suite, on écoute Julien Paul et Atish Luba. Bonjour, je suis Julien Paul, numéro 1 en badminton en Afrique et actuellement sélectionné pour les prochains Jeux du Commonwealth. Je serai à ma 3e participation au jeu et j'ai recommencé les entraînements. J'ai pas vraiment arrêté, mais j'ai repris les entraînements sur le terrain autour de fin février et je suis retourné à mon top niveau depuis, un mois et demi de cela. Et c'était pas évident après une blessure aussi grave que j'ai eue, que j'ai pu reprendre. Heureusement, j'ai eu aucune complication, j'ai pu bien reprendre. Et là, je suis à 100%. Et j'ai juste à retrouver le niveau avec l'aide du DTN qui est rentré dimanche. Jeu du Commonwealth, pour moi, c'est
on va dire un niveau un peu moins fort, enfin beaucoup moins fort que olympique, mais vraiment challenging parce qu'il y a quand même top, top niveau qui sera là, beaucoup de joueurs dans le top 10 mondial, numéro un malaisien, numéro un indien, enfin le niveau sera très dur et mon objectif ça sera de faire mieux qu'à Gold Coast où j'avais passé mon premier tour mais j'avais perdu contre un Sri Lankais en 3-7. Donc j'espère faire mieux qu'à Gold Coast et on verra bien comment je performe après ma blessure. Donc j'espère vraiment faire beaucoup mieux et de voir mon niveau face au top mondial. Bon, pour commencer, je me présente moi-même. Moi, c'est Atish Luba, athlète de haut niveau en badminton. Moi, extra content comme on connaît qui m'ont qualifié pour le jeu du Commonwealth parce qu'il y a un tournoi anglophone et ce sont les meilleurs qui gagnent sa chance. Moi, félicite mon ban coéquipier qui me qualifié aussi pour représenter Maurice pour le jeu du Commonwealth. Et comme on nous connaît, il y a un tas de pays qui participent à ce jeu-là. Et il est bon pour nous gagner expérience et pour nous hausser nos niveaux aussi. Maintenant, préparation pour Commonwealth, ça va, parce que nous ne sommes pas entraînés du tout. Et récemment, nous avons un nouveau DTN depuis Bangladesh. Ben, maintenant, c'est lui qui est en charge de l'équipe Maurice. Et maintenant, nous attendons l'entraînement qu'on va passer. Mais moi, j'espère qu'il est l'entraînement pour correct, parce que nous avons un entraîneur qui est qualifié et du haut niveau. Voilà, c'était Julien Paul et Atish Luba, donc deux Mauriciens qui posent troisième participation au jeu du Commonwealth. Vishal Sawaram, en tant que dirigeant de cette équipe nationale senior, au finalement le DTN est fin Fekvini, donc il y a quelques jours seulement. Donc le temps fait défaut. Les Jeux du Commonwealth sont derrière la porte. Ils ont bien fini établir un calendrier d'entraînement pour nos badistes qui sont à Maurice. Oui, effectivement, nous commençons un programme de travail de 3 séances par jour. Le matin, c'est 6h à 7h, nous pouvons avoir une condition physique. Oui. Nous pouvons avoir 8h à 10h, c'est plutôt technique. Et l'après-midi aussi, c'est technique, des drills, tout ça. Oui. Et ça, nous travaillons dans une fréquence de 6 fois la semaine. C'est-à-dire lundi à samedi. D'accord. Et quand ça prend effet? C'est-à-dire à partir d'aujourd'hui même, nous commençons. Oui. Et c'est sûr, à partir de ce soir même, Donc, nous pouvons commencer. ouais, donc, vous avez des stages prévus à l'étranger, des compétitions avant les Jeux, ou bien toute la préparation intensive va se faire ici même dans Maurice? Non, la fédération, c'est qu'il nous fait, nous peut décider. Peut-être nous avons différentes possibilités. Oui. Peut-être c'est faire des sparring partners venir, que nous sommes capables de gagner toute l'équipe Maurice qui est sur place. Oui. Et nous sommes faire même match, même format de Commonwealth. Oui. Ou même nous pensons pour envoyer une équipe dans peut-être un stage à l'étranger. Oui. L'entraînement est plus intensif, spécialement juste pour le jeu Commonwealth. Mais rien n'est encore confirmé là. Non, pas encore, pas encore. Ouais. Oui. Et Mais on on travaille pense- dessus. On travaille Ouais. dessus Ouais. très vite. Parce que les Jeux sont derrière la porte, Exactement. c'est juillet, Oui. nous sommes déjà en mai. Oui. Riyadouki, raconte un petit peu ta passion pour le badminton, comment ça finit commencer, comment il finit évoluer au fil du temps. Donc, moi, je suis très jeune. Moi, je n'ai beaucoup d'énergie. Moi, Vous je êtes toujours 7-8 ans. Moi, je suis très, très, très jeune. Oui. Enfant Moi, tu n'as- peut-être, ouais. Oui, peut-être enfant. Oui. Moi, j'ai 7 à 8 ans. Donc, moi, je fais beaucoup des autres case. Moi, tu fais sauter, piler, etc. Donc, mon frère, tu peux jouer au badminton. Donc, par rapport à lui, moi, je commence à jouer moi aussi. C'était arrivé à Juranport, sans jeunesse qui était là-bas Oui, à oui, l'époque-là. oui. Nous commençons à jouer et ben là, il trouvait qu'au fil du temps, moi, je venir pas mal. Côté fille, moi, je commence même, j'ai contre un garçon, moi, je gagner, etc. Et là, entraîné là-bas, il décide pour envoyer moi, j'ai national, nous étions différentes parties d'un petit tournoi. Et c'était mon premier tournoi en Under 12 et je me suis fait championne. Donc de là, je n'ai pas arrêté, je continué et c'est là, je suis devenue championne d'Afrique qui vraiment me content. Très bien. Donc, nous trouver l'exemple de Riyadouki Vishal Sawaram.
Est-ce qu'il de nos jours, nous encore, est-ce qu'il y a une école de badminton, une école de formation? Si moi, me trouver mes enfants bons dans badminton, est-ce qu'il y a une place que nous sommes capables d'envoyer pour lui développer ce talent-là? Oui, effectivement. Nous sommes en école de badminton, mais là, à cause de Covid, beaucoup d'écoles sont fermées. Mais là, tout récemment, nous avons un communiqué depuis le ministère du Sport Oui, qui peut faire nos demandes au ministère de l'Éducation pour Oui. nous réouvrir l'école de badminton. oui. Et nous déjà, on a beaucoup d'entraîneurs qualifiés qui nous font une super un cours Oui. international, c'est la BWF Level 1, Level 2 à Maurice. Et à la fédération, nous pouvons envie faire une école régionale. Que c'est une pool de joueurs qui nous prennent, nous prenons bien très jeunes. Ouais, très Je jeune. pense 5 ans, Enfants, 6 l'école ans. primaire. Moi, je travaille, Oui. nous prenons ensuite. Et nous faisons une formation, un entraîneur, nous faisons faire un cours de shuttle time. Que nous faisons, c'est un cours, c'est un professeur d'éducation physique dans une école primaire. Que nous apprenons encourage dans badminton. Et ça même, c'est une pool, une pépinière qui nous gagne pour plus tard, une Pour génération plus plus tard. tard. Donc, ouais, les futurs champions. Exactement. Nous arrivons presque à la fin de notre émission Plein Feu sur Birmingham. Une dernière question rapidement, Riadouki. Donc, à quelques semaines seulement des Jeux du Commonwealth, il y a bien sûr tout sportif ambitionne pour gagner une médaille, pour monter sur le podium. Mais l'essentiel, c'est aussi de participer. Mais, once vous êtes là-bas, il y a un maître mot qui est une valeur fondamentale qu'il faut respecter. Donc, il y a un fair play, il y a l'esprit de camaraderie. Donc, tout ça, là, ça fait partie de cette fête qui nous dit les Jeux du Commonwealth. Voilà, donc participer même, comme on dit, est vraiment important. Donc, vu que nous nous qualifions même pour ce tournoi-là, nous vraiment happy. Et qui nous connaît, nous avons un adversaire vraiment tough, comme Malaisie, Singapour, Thaïlande, etc. Donc, j'ai contre là, dit pour vraiment dur, mais aussi nous besoin respecter le fair play, le fair game. Et il y a une règle qui sont mises en place qui ne sont pas capables de faire en code et nous pouvons besoin suivre toutes les règles bien. Et bien. même les règles du Covid aussi. Dernière question de l'émission à vous, Vishal Sawaram. Les 4 badistes sont à Maurice actuellement, 4 autres sont à l'étranger. Est-ce qu'avant de mettre le cap sur Birmingham, est-ce que tout le monde pour venir ici, pour venir ici, pour aller, comment vous faire? Ou bien c'était là, vous êtes dans un team building qui se fait, vous êtes en contact régulier avec les badistes qui ne sont pas là? Au niveau de la fédération, nous pouvons suivre de très près. C'est régulièrement, ça a un rapport de l'entraîneur, Oui. rapport vidéo, un entraînement que je peux faire. C'est nos contacts permanents avec les joueurs. Et nous, tu es même plein si possible, nous faisons tous les joueurs regroupés ensemble, même un mois avant l'entraînement, parce que Oui. comme nous connaissons, c'est un tournoi team event, c'est nous chaque contact avec tous les joueurs. Nous faisons des matchs pour tous les joueurs regroupés ensemble, soit ici, soit une place d'un training camp. En tout cas, travailler ensemble. Très bien. Merci beaucoup. Donc, nous arrivons à la fin de l'émission Plein Feu sur Birmingham. Vishal Sawaram, Riadouki, merci beaucoup, Zofine Repon, à l'invitation de la MBC Merci. pour cette émission sur les Jeux du Commonwealth. Madame, Monsieur, merci de votre attention. Très bientôt sur les chaînes de la MBC. Le Covid. Et le boulot à le même pied des stades. From Mauritius, just 20.